Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment vendre sans être un vendeur. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, moi je suis pas vendeur, je sais pas vendre, etc. Je sais pas comment faire. » Je vais t'expliquer des choses tellement simples et tellement évidentes que tu vas halluciner. À la fin de ce podcast, tu vas réussir à vendre alors que tu sais pas vendre, que tu as peur de la vente, etc. Bref, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Comment vendre sans être un vendeur ? Je vais tout de suite diriger en te disant comment envoyer des emails sans être emailer. Tout de suite, t'as la réponse, t'as vu ? Bah, je prends un outil et j'envoie des emails. Ok, alors pourquoi tu prendrais pas un outil et tu vendrais pas ? C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, tout est possible. Les années qui passent créent des outils en ligne qui sont des trucs de malade. On est capable de matcher des campagnes Facebook, de faire des trucs qui sont tellement compliqués, on est capable d'analyser des données de dingue. Facebook, tu te trouves des trucs à vendre, enfin des acheteurs qui sont colossaux, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. Bref, t'as énormément d'outils. Vendre, c'est pas compliqué, c'est un peu la même chose. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, t'as toujours besoin d'une méthode, d'un process. Et ce que t'as besoin, c'est que quand t'as cette méthode ou ce process, que quand tu l'appliques, eh ben, ça vende obligatoirement. C'est un peu comme Facebook. Si tu fais une pub, il faut absolument que ça puisse être rentable. Facebook a sorti le CBO il y a pas si longtemps parce que maintenant, t'as juste à mettre en gros une petite pub, un budget et ça vend. Tu vois, je veux dire, ils ont simplifié au maximum pour les annonceurs les capacités de faire de la pub pour toucher des gens et récupérer des acheteurs. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez simple. Alors évidemment, il y a quelques techniques à savoir, etc. Le souci, c'est que même si je te dis ça, faire une pub Facebook, tu vas te dire, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi dire. Un peu comme ta page de vente, un peu comme vendre. Oui, vendre, d'accord, Cyril, je peux vendre sans être un vendeur, mais je fais comment ? Voilà, donc en fait, c'est pareil. Comment tu fais pour faire du ski sans être monté sur du ski ? Bah, tu peux regarder toutes les vidéos, tu peux regarder tous les machins, tu peux faire tout ce que tu veux, avoir les meilleurs conseils, etc. Si tu sais pas le faire, si t'essaies pas, t'y arriveras pas. Moi, je vais donner un exemple personnel. Moi, j'aime bien tout ce qui est backflip, tu sais, c'est les saltos arrière. Toute mon enfance et mon adolescence, j'ai eu peur de faire les saltos arrière, je savais pas quoi faire, etc., comment le faire et tout et machin. Puis j'ai commencé à me mettre au ski et c'était un peu mon objectif. Je voulais faire des saltos arrière sur les snowparks là, tu sais, sur les kickers là, sur les bosses, etc. Je voulais faire des saltos arrière, etc. Et ben t'as un process pour ça, t'as une méthode. La méthode, elle est en plusieurs étapes. D'abord tu le fais au trampoline, j'y reviens après. Ensuite tu le fais dans la neige où il y a un peu de, tu sais, enfin tu fais pas ça sur le sol dur quoi, tu vois, parce que tu peux mourir. Donc tu le fais dans la neige, etc. La neige un peu épaisse, comme ça si t'as un problème, bah tout va bien. Donc moi dès qu'il y avait des grosses tombées de neige, j'allais m'entraîner, je construisais les kickers ou j'allais là où les gens faisaient des tremplins et je me lançais et j'atterrissais dans la neige et je me viandais parce que évidemment entre le trampoline et le ski c'est pas du tout la même sensation. Par contre ton corps, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il a appris la rotation, il a appris ce qu'on appelle la prioception, c'est-à-dire te repérer dans les airs, etc. Tu sais, tu dois probablement te demander des fois quand les gens ils font des saltos comment ils font pour savoir à quel moment ils atterrissent sur leurs jambes. Ce qu'on appelle la prioception. Mais passons. Et ben du coup, une fois que tu sais faire ça, bah tu peux le faire sur le dur et c'est bon. Et tu vois, finalement, t'as vaincu ta peur. Et donc, au trampoline, au départ, t'as des techniques. C'est-à-dire, le premier salto arrière que tu fais, tu veux te rattraper tout de suite par les mains. Et au trampoline, t'as une technique qui est toute bête. C'est, tu sautes, tu t'assois, tu sautes, tu t'assois, ensuite tu sautes, tu tombes sur le dos, tu sautes, tu tombes sur le dos, tu sautes, tu t'assois, tu sautes, tu tombes sur le dos, tu tombes sur le dos. Et à un moment donné, bah, plutôt que de tomber sur le dos, tu lances un peu plus fort. Le même mouvement, mais vraiment un peu plus fort, et tu tournes tout seul. Et tu vas voir, c'est un truc assez dingue. Alors après, évidemment, avant de ratterrir droit et tout, tu vas mettre un peu plus de temps, mais c'est pour te dire que voilà, donc il y a une méthode, il y a des process, et ça, c'est quelque chose qui est capital. Tu peux pas arriver comme ça et dire, ok, je sais pas comment ça marche, tu vois. Et là où c'est génial, c'est qu'en une demi-heure, moi j'ai appris à faire un salto arrière, alors que j'ai mis 20 ans à savoir comment le faire. En une demi-heure, j'ai appris, et pourquoi ? Parce qu'il y a un mec un jour qui a dû passer peut-être des mois à créer cette méthode, à dire, ok, machin, voilà, d'abord tomber sur les fesses, un peu sur le dos. Bon, c'est pas un podcast sur le trampoline, mais tu vois l'idée. Donc, en fait, ce que je vais essayer de t'expliquer là-dedans, et que tu l'as compris, je pense, c'est qu'en fait, dès que tu as une méthode, déjà, tu gagnes un temps qui est considérable. Et en plus de ça, après, évidemment, il y a rien qui remplace l'expérience. Mais cette expérience, elle vient très très vite à partir du moment où tu as une trame qui est simplifiée au maximum. Tu vois, par exemple, j'ai mis une demi-heure à savoir faire un salto. Mais peut-être qu'il y a 20 ans en arrière, on mettait peut-être une journée, 4 heures à apprendre un salto. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec la rapidité et une bonne méthode, tu es capable de faire des saltos arrière qui sont très rapidement. Et pourquoi ce serait différent avec la vente ? Tu vois, comment faire du freestyle sans être gymnaste ?
C'est un peu la même chose. Comment vendre sans être vendeur, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une méthode, il te faut une trame. Et tu sais, cette trame, il faut absolument que quand tu l'appliques, ça t'aies des résultats et que ça fonctionne. Tu n'auras peut-être pas les meilleurs résultats au départ parce que ça se travaille sur du long terme. Par exemple, c'est comme l'éducation de ton enfant. C'est comme une relation. Au départ, une relation, bah ouais, ça fonctionne. Ah, c'est bon, tu sors avec la personne que tu veux. Puis après, tu construis une relation. Tu sais, que ta relation, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, c'est pas la même qu'au départ, évidemment. Donc, du coup, ça se construit tout ça. Le souci au départ, c'est que tu sais pas par où commencer. Tu sais pas comment aborder ta conquête, tu sais pas quoi dire, tu sais pas. C'est un peu comme la page de vente, c'est un peu comme le trampoline. Ok, bon, bah, je suis sur un trampo, je veux faire un salto au ski, je fais comment, tu vois? Faut trouver les infos, d'abord faire du trampo, etc. Et tout ça, c'est hyper important parce que, en fait, quand t'essaies de faire une page de vente ou que t'essaies de vendre quelque chose, t'as ce syndrome de la page blanche, tu vois, c'est l'enfer. Comment j'agence les éléments, qu'est-ce que je dis, par où je commence, puis finalement t'écris une ou deux phrases, tu dis ben non ça va pas, attends, t'essaies de trouver des suites logiques et cohérentes, t'y arrives pas. Alors attends, après il faut mettre des images, après il faut mettre des textes, faut mettre des machins, mais dans quel sens? Faut mettre des boutons, des appels à l'action, ici, là, j'ai entendu qu'il fallait faire ça. Enfin t'imagines le délire, c'est complètement compliqué de faire ça, je veux dire faut être un peu taré. Je dis faut être taré dans le sens où c'est quand même chaud de te dire, ok, là je mets en place ça, et une fois que je l'ai mis en place, il faut que ça marche. Si ça marche pas, il faut que je change des choses. Et ça, c'est dur à arpenter parce que, bah, qu'est-ce que je dois changer, comment faire? Tu sais, c'est terrible, une page blanche, t'arrives d'une page blanche, tu dois construire tout un truc qui vende, c'est quand même l'enfer. Et donc, c'est là où c'est important d'avoir une méthode et quelque chose qui fonctionne. Et chez les commerciaux, à l'époque, même encore aujourd'hui, on donne des trames, tu sais, par exemple, on embauche des jeunes et on dit, bah tiens, voilà une trame et vends comme ça. La trame, elle est bonne, hein, c'est pas le problème. Mais pourquoi ils donnent des trames? Parce que la trame donne confiance. C'est pas parce que, si tu veux, la trame fait vendre plus que n'importe qui. Même avec une trame, tu seras jamais aussi bon que le mec qui t'apprend au truc. Alors, non, pas immédiatement. Par contre, si tu travailles bien, l'élève peut dépasser le maître. C'est vraiment, pense à ces trucs un peu, tu sais, les gourous chinois, là, les maîtres, je sais plus qu'on appelle ça, j'ai pas trop la culture de ça, mais tu sais, les grands maîtres chinois, samouraïs, ils disent, ok, tu sais, l'élève dépasse le maître, mais tu combats, tu es censé gagner en expérience au départ. Je peux te donner une Ferrari, je peux t'apprendre comment la conduire, je peux t'expliquer tout ce qu'il faut. Le jour où t'es au volant, c'est toi qui es maître du truc. Et si t'appuies trop fort, tu vas dans le mur. Donc, c'est pour ça qu'on dit quand tu conduis des voitures de luxe ou de sport, il faut en général quand même avoir fait un peu de cours de pilotage. Donc du coup, enfin ça dépend lesquelles voitures, mais voilà, en tout cas vaut mieux. Et du coup, c'est exactement la même chose, c'est qu'à la fin, il y a rien qui remplace l'expérience. Par contre, cette expérience, tu vois, moi la première fois que j'ai fait un salto, je l'ai pas réussi. Donc j'ai dû le faire plusieurs fois. Mais par contre, j'avais toute la méthode pour y arriver vite. Et en une demi-heure, ça a été fait. Une demi-heure, c'est rien. Tu vois, une demi-heure, c'est rien. Prendre le temps de prendre une trame et réussir à vendre pour essayer en 2 heures, c'est rien, 2 heures pour essayer de vendre. Aujourd'hui, je peux te simplifier au maximum une méthode pour réussir à vendre simplement, même si tu sais pas vendre. Va falloir quand même que tu le fasses, tu vois. Je peux te donner les meilleurs outils, les meilleurs trucs. À la fin, c'est toi. T'étais aux commandes de la Ferrari, du volant. C'est toi qui tourne le volant, qui appuie sur les pédales, qui grille les stops, etc. Je peux te dire, attention stop, attention machin, tu grilles pas les stops. Je peux te donner toutes les infos. C'est à toi de le suivre. Et ça, ce qui se passe, imagine-toi au volant d'une Ferrari. Tu vas tout droit, je te dis, attention, il y a un stop, arrête-toi. D'accord, maintenant, mets ton clignotant. Ok, regarde dans l'angle mort, d'accord, tourne à gauche, c'est bon, il n'y a pas de voiture, enfin, gauche, droite, gauche, ok, t'as pas de voiture, tu peux traverser. Je te donne toutes ces étapes, en fait. Donc, en fait, t'es accompagné à travers les étapes. Il y a des plans qui sont structurés. T'en as qui ont 15 étapes, t'en as qui ont 55 étapes. J'ai bossé terriblement sur cette formation pour te donner quelque chose de vraiment hyper qualitatif. Et du coup, je te donne tout, t'as des outils, t'as tout ce qu'il faut pour réussir enfin à vendre, même si tu sais pas vendre. Peut-être à créer ta première page de vente, ou en tout cas, et je pense le dire sans prétention, ta première page de vente qui vendra vraiment bien. Et donc même si tu vends déjà un peu, tu vas réussir grâce à cette méthode à vraiment vendre de manière efficace. Moi je l'ai testé, approuvé par moi-même, je l'ai testé, approuvé par mes salariés, je l'ai testé, approuvé par mon associé, je l'ai testé, approuvé par des clients, la méthode que je te donne. Donc je sais que ça fonctionne. Et en fait personne ne vend pas. La garantie de cette formation, c'est que tu vendras quoi qu'il arrive. Obligatoirement. Maintenant, évidemment, si t'as 0 trafic, tu peux avoir la page de vente que tu veux. Si t'as pas de trafic, tu vends pas, hein, qu'on se le dise. Donc évidemment, je sais pas d'où tu sors ton trafic, c'est un autre sujet, mais en tout cas, pour vendre, t'as pas plus efficace que la méthode que je vais te montrer. Moi, c'est des taux entre 10 et 40% de vente avec la méthode la plus puissante, c'est 40% de vente. C'est-à-dire, sur 10 visiteurs, je vends à 4 personnes. C'est énorme. Tu verrais la façon de faire, enfin, tu vas le voir dans la formation, c'est un truc de ouf. Je te montre même le cœur de Web de Fou, ma méthode de vente pour Web de Fou qui est pas la même qui vend le plus. Pourquoi? Parce que je fais une formation par semaine et que je dois absolument faire beaucoup de pages de vente et donc je peux pas me permettre de passer du temps à faire un plan en 55 étapes pour qu'une de mes pages de vente sur Web de Fou toutes les semaines, tu vois, c'est trop compliqué. Par contre, quand je me poserai un peu, je les retravaillerai toutes dans ce sens-là. Mais
on n'y est pas. En tout cas, t'as tout dans la formation. Je te montre la méthode de web de fou, je te montre la méthode pour des prospects froids, je te montre la méthode pour des prospects chauds, je te montre des plans 55 étapes, je te donne un outil pour réussir à créer en fait la page parfaite, même la page qui vend obligatoirement. T'as tout ce qu'il te faut. Je te laisse cliquer dans la formation. Attention, le prix ce soir augmente à 23h59, il va doubler, là il va même plus que doubler, peut-être tripler. Je te conseille vraiment de prendre la formation maintenant parce que le prix est vraiment dérisoire pour les ventes que tu vas faire derrière. Donc je te laisse cliquer sur le lien de la formation, je te retrouve de l'autre côté, tu sors ta CB, je te souhaite un bon dimanche et attention, demain le prix augmente, alors profites-en maintenant tant que tu le peux. Je suis dispo sur WhatsApp si t'as des questions, je te dis à plus Martin et à demain pour un nouveau podcast.